Bienvenue sur Jésus-Christ d'abord, parce que c'est d'abord Jésus. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant, qui malheureusement est le sujet de beaucoup de polémiques et qui a beaucoup divisé les chrétiens. C'est le sujet de l'enlèvement. On a fait une vidéo dessus, mais on revient dessus pour avoir plus de détails, afin que ceux qui se posent des questions puissent être édifiés par ce qu'on va dire aujourd'hui. Amen. Soyez bénis. Il est écrit dans les Écritures, du moins Jésus-Christ a dit lui-même, que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En effet, pour ne pas perdre trop de temps, on va dire ceci. Dans les Écritures, il y avait un problème de vocabulaire. Il y a beaucoup de mots qui sont des synonymes, qui sont utilisés pour décrire des choses différentes. Et c'est à nous vraiment de discerner dans la globalité des Écritures pour comprendre vraiment souvent ce que tel ou tel mot veut dire. On peut aussi demander à Dieu directement, mais s'il faut faire une petite gymnastique biblique, il n'y a pas de problème. Amen. En effet, le Christ n'est pas un menteur. Personne n'est jamais arrivé dans le ciel. Dans quel ciel? Dans le ciel dont le Christ parlait. Donc la question qu'on a se poser, c'est que lorsque le Christ parle du ciel, de quel ciel parle-t-il? Parce que ça peut paraître évident, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas évident. Amen. Lorsque le Christ parle du ciel, le Christ, premièrement, ne parle pas du ciel physique. Comme vous savez, nous sommes sur Terre, la Terre est un cercle, et il y a plusieurs couches, qu'on appelle les différentes couches célestes. Il y a la mésosphère, la stratosphère, la troposphère, et il y a aussi la couche d'ozone. En effet, Jésus ne parlait pas de ces cieux-là, il ne parlait pas de ce ciel du moins. Beaucoup de gens, lorsqu'on dit que Dieu est au ciel, ils ont tendance à regarder dans les nuages, mais Dieu n'est pas dans le ciel physique. Amen. Donc, on peut conclure déjà que le Christ parlait bel et bien d'un ciel spirituel. En d'autres termes, le Christ parlait d'une autre dimension. Maintenant, les Écritures nous révèlent qu'il existe plusieurs dimensions, invisibles à l'œil nu. Les dimensions, bien entendu, qui sont dans le monde spirituel. L'apôtre Paul nous fait une très très grande grâce lorsqu'il nous révèle par une histoire qu'il a vécue ou qu'il a connu quelqu'un qui a vécu, qu'il existe en vérité 3 cieux, au minimum. C'est-à-dire que l'apôtre Paul ne dit pas qu'il y en a plus, mais de par son histoire qu'il énumère, on voit bien qu'il y a au moins 3 cieux. Je lis. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. En l'occurrence, l'apôtre Paul parlait du 3e ciel, toujours par rapport au ciel spirituel. Parce que pour ceux qui liront la suite, vous verrez que cet homme qui a été emporté dans le ciel a vu des choses, écouté des choses célestes. Donc il était bel et bien en compagnie des anges ou même de Dieu, qui sait. Ok? Donc l'apôtre Paul ne parlait pas des cieux de la terre. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, le concept de mésosphère, stratosphère, troposphère et ozone était inconnu des hommes. Pour les hommes, le ciel, c'est ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, dans les cieux, ça s'arrêtait là. Vous comprenez? Ils n'avaient aucune connaissance des planètes, etc. Donc pour eux, le ciel, il n'y avait qu'un seul ciel physique qu'ils voyaient. Mais l'apôtre Paul, en parlant du 3e ciel, fait bien allusion à 3 différents cieux. Maintenant, il est possible que le premier ciel soit le ciel physique, mais même si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il y aurait 2 autres cieux spirituels dont l'apôtre Paul faisait allusion. Ou simplement, l'apôtre Paul faisait allusion à 3 cieux spirituels. Amen. Donc, on se rend bien compte qu'il y a des dimensions invisibles qui sont accessibles aux hommes. En l'occurrence, cet homme qui avait été ravi. Rappelons-nous que l'apôtre Paul fait allusion à ce témoignage après la résurrection du Christ. Ok? Et on va comprendre pourquoi c'est important de se rappeler ce genre de détails. Ok. Revenons à nos moutons. Par rapport à l'enlèvement, on sait très bien que Élie et Enoch furent enlevés dans les cieux. Néanmoins, les Écritures ne nous disent pas dans quel ciel Enoch et Élie furent enlevés. Comme vous l'avez déjà vu, il y a au moins 3 possibilités de ciel où ils auraient pu être enlevés. Première possibilité, Élie et Enoch auraient pu faire du saut élastique ou bien du parachutisme, donc les anges les auront emportés dans la mésosphère, stratosphère, du moins dans le ciel physique, ou les anges de Dieu auraient emporté Élie et Enoch dans un autre ciel invisible, une autre dimension.
Vous comprenez? Maintenant, à la lumière du Christ, lorsque le Christ dit que personne n'est jamais monté au ciel, on se rend bien compte que le Christ parle de la dimension dans laquelle lui il était. C'est-à-dire que dans la dimension où le Christ est, avec Dieu, ou ne forme qu'un, puisque Jésus-Christ est Dieu, amen, dédicace au Jedi, dans cette dimension, bien entendu, personne, aucun homme n'est arrivé à cette dimension. Aucun homme, parce qu'on parle bien des anges. On parle bien des hommes. Les anges, bien entendu, voient la face de Dieu, etc. Donc les anges ont accès au trône de Dieu. Mais aucun homme n'était arrivé à ce stade spirituel, à pouvoir être dans la présence de Dieu, dans le ciel, dont le Christ parle. Parce que le Christ parle d'un endroit spécifique. Amen. Maintenant, il s'avère que Élie et Enoch furent enlevés de ce monde. Parce que beaucoup de gens disent que Élie et Enoch ont été pris, ils sont morts après. Non. Les anges n'ont pas fait une gâterie. Allez, venez dans le chariot et puis on se balade et puis après on vient sur terre. Non. Ils ont été enlevés, on ne les a plus jamais vus. Ils ont été enlevés hors de cette dimension. Amen. Maintenant, la dimension dans laquelle ils ont été enlevés, c'est la dimension des anges. Comme vous l'avez vu tantôt, il existe bel et bien au minimum 2 cieux spirituels. Et forcément, il y a un ciel où les anges sont confinés. Où les anges demeurent. Amen. Donc c'est dans ce ciel spirituel que nous avons la conviction que Élie et Moïse et tous les autres qui ont été enlevés, et Enoch, ont été enlevés dans ce ciel en particulier. Ils n'ont pas été enlevés jusqu'au trône de Dieu, mais ils ont été enlevés jusqu'à la dimension angélique. Amen. C'est dans cette dimension qu'on ne connaît pas vraiment, où les anges demeurent, que Élie, Enoch et tous les autres ont été enlevés. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est vraiment très simple. Vous comprenez? Maintenant, comme on le sait très bien, les anges font beaucoup d'allers-retours entre notre dimension et leur dimension. Maintenant, dans le monde spirituel, du moins les choses spirituelles sont particulières parce qu'en ceci, les limites des choses physiques sont les limites des choses spirituelles. Je me répète. Les limites des choses physiques sont aussi les frontières des choses spirituelles. Voilà pourquoi lorsque des gens sont enlevés dans la dimension spirituelle, ils ont tendance à être enlevés physiquement vers le ciel physique. Parce que le ciel physique est comme une frontière invisible entre le ciel physique et le ciel spirituel. Amen. Donc, c'est ce qui se passe. C'est juste un petit truc en bonus que je donne comme ça. Bon, c'est pas trop important, mais c'est bon à savoir quand même. Donc, voilà ce qui se passe. Amen. Donc, Élie et tous les autres ont été enlevés dans cette dimension angélique. Angélique. Maintenant, lorsqu'on se rappelle bien des Écritures, on voit que l'apôtre Paul parlait aussi d'une dimension où habitaient des démons, des anges déchus. L'apôtre Paul parle en l'occurrence des princes de l'air. Et comme vous le savez, les princes de l'air sont dans une dimension invisible à l'œil nu, une dimension où ils règnent. Et l'apôtre Paul utilise le terme air, parce que justement cette dimension est supérieure à la nôtre. Vous comprenez? Elle est dans un ciel supérieur. Donc l'apôtre Paul visiblement avait une connaissance poussée des réalités spirituelles que beaucoup d'églises ignorent. Beaucoup d'organisations, beaucoup de gens, malheureusement, ils ont un problème de compréhension. Mais l'apôtre Paul connaissait ces choses et voilà pourquoi il fait allusion à ces événements importants pour le chrétien, pour que nous puissions comprendre, savoir qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction dans la Bible, dans les Écritures du moins, et que tout est logique pour ceux qui veulent faire un effort de réfléchir. Amen. Donc, je vous exhorte à lire beaucoup la Genèse, parce que dedans il y a une partie importante. Vous verrez l'endroit où Jacob a vu en songe les anges de Dieu descendre et monter. Lisez aussi le livre de Rois. Vous lirez l'histoire d'Élisée et Élie, où Élie a été pris dans le chariot de Dieu, c'est-à-dire que les anges de Dieu l'ont pris et l'ont amené hors de ce monde. Et ils ne l'ont pas amené en vacances et puis l'ont déposé sur une montagne, comme beaucoup de gens disent. Parce que c'est les théories de beaucoup de gens. Ils disent que voilà, Élie a été pris, après Élie a été redéposé ailleurs, il est mort. Mais on attend toujours qu'il nous montre ces passages bibliques qui parlent de ce genre de voyage angélique. C'est cette croisière. Amen. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, Élie a bel et bien été enlevé de ce monde. Il a été transposé dans le monde spirituel. Amen. C'est important à se rappeler. Et comme on le dit souvent, l'enlèvement est quelque chose de continu. Dieu le fait à qui il veut, quand il veut. Comme vous le voyez, cet homme que Paul a connu, il y a de cela 14 ans, avait été enlevé au ciel. Et Dieu, s'il t'enlève au ciel, il peut décider que tu restes ou que tu repartes. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Amen. Donc voilà. Je précise que ce passage de l'apôtre Paul se retrouve dans toutes les versions de Bible, toutes les traductions, et c'est le même le monde nouveau, hein, j'étais surpris.
Même la tour de garde, témoin de Jéhovah, leur Bible dit la même chose. On parle du troisième ciel. Amen. Et dans le point de référence de l'apôtre Paul, effectivement, Paul ne connaissait pas qu'il y avait une couche d'ozone. Donc Paul parlait bel et bien de 3 dimensions invisibles. Amen. Maintenant, le Christ, lorsqu'il parle du ciel, le Christ parlait de sa dimension à lui, où aucun homme n'est arrivé. Mais Élie et Moïse sont bien et bien arrivés à la dimension des anges, parce qu'ils ont été pris par les anges, leurs frères. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Le peuple meurt par manque de compréhension. Aujourd'hui, il y a la connaissance, parce qu'il y a beaucoup de livres, mais les gens aujourd'hui périssent par manque de compréhension, ou par pharisianisme, ou par sectarisme. Vous comprenez? Mais soyez ouverts, faites vos recherches et que Dieu vous garde. Soyez bénis et bienvenue sur Jésus-Christ d'abord. À la bientôt et abonnez-vous au passage. Amen. Amen.